Grâce de Dieu, Dieu nous a mis à cœur de partager avec les hommes, que ce soit ceux qui sont mariés comme les célibataires, un thème important, la responsabilité de l'homme dans le couple. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc, on est là cet après-midi pour partager ensemble. Je pense qu'on va faire 1 heure, 1 h 30, ça dépend de l'inspiration que le Seigneur va nous donner. Et donc, vous voyez que le confort, il est un peu spécial. Le décor est un peu spécial. Il est un peu spécial, pourquoi? Parce que c'est relax, ça veut dire que c'est un échange. On pourrait échanger, on pourrait écouter des témoignages. Donc, on pourrait aussi écouter, vous pourrez aussi poser des questions. Donc, Papa Ligué sera le modérateur, justement. C'est pour ça qu'il est avec moi. Et si vous voyez qu'on est dans cette posture aujourd'hui, c'est parce que Dieu a bien voulu qu'on soit là cet après-midi. Qui dit Amen avec moi? Alors, normalement, ce décor-là, avec ces tables-là, c'est pour nos émissions. Voilà, c'est pour des émissions qu'on va faire comme ça. Des émissions d'échange. On va appeler des... Il y a Parole de vie. Donc, il y a une émission qui sera projetée sur notre page Facebook. Il y a Parole de vie. Il y a la lumière de la Bible. Voilà, donc c'est les deux émissions. Donc, ce sont des émissions qu'on va faire dans la salle. Mais ce n'est pas des émissions qu'on va faire devant, c'est-à-dire étant peut-être arrêté, ce sera assis comme ça. Donc Dieu a bien voulu nous donner le confort et on est dans cela. Donc bientôt, vous allez voir qu'il y aura des émissions d'échange. On va prendre des sujets dont on va en parler. Ça peut être la foi, ça peut être beaucoup de choses. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse. Je pense qu'on est parti. Si on a des questions, donc c'est un échange. C'est un échange. On aura donc un échange concernant notre responsabilité, nous les hommes, dans le couple. Cela est très important. On a des papas au milieu de nous qui ont des années, des dizaines, des vingtaines d'années de mariage. Voilà, donc c'est une bénédiction déjà aussi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Voilà, donc, et aussi il y a des mariés, futurs mariés. Il y a des nouveaux mariés, il y a des mariés, et il y a tout un ensemble de choses dont on va échanger ce soir. C'est des choses pratiques. Là, on n'est pas dans trop de la révélation. On va être dans des choses pratiques, mais des choses pratiques, donc la parole en parle. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, voilà un peu. Alors, la première des choses qu'on va faire déjà, c'est prendre Cantique des Cantiques. Il dit quelque chose dans Cantique des Cantiques au chapitre 1, du verset 1. Il dit qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ta tendresse vaut mieux que le vin. Il dit, la senteur de tes parfums est si bonne. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Ah, c'est fort. Hein? Alors, on voit déjà que ici, il va parler de quelques éléments. On est en train de parler de la responsabilité. Et dans la responsabilité, ce que vous devez savoir, il y a plusieurs aspects. Qui dit Amen avec moi? Amen. La Bible dit, quand Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, Dieu a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Vous êtes d'accord avec moi, non? Donc, l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. On est d'accord? Alors, ce que vous devez savoir, c'est que aucun jeune ne peut s'attacher. Pourquoi le jeune ne peut pas s'attacher? Le jeune ne peut pas s'attacher parce que le jeune est déjà attaché à ses parents. Un jeune ne peut pas aller dans le mariage. Un jeune ne peut pas avoir la responsabilité parce qu'un jeune, il est déjà attaché à sa famille. Alors, quand on dit attaché, c'est quoi exactement? Quelqu'un qui est attaché, c'est quelqu'un qui dépend de quelqu'un. Regardez, quand on est jeune, c'est papa qui nous donne l'argent le matin. Vous êtes d'accord avec moi, non? On veut se déplacer, on va lui demander l'argent. Papa Aka est là, il peut témoigner. Souvent même, on veut sortir avec des amis. Moi, je me souviens, quand on voulait sortir avec des amis, on va voir papa pour dire, bon,
papa, est-ce que je peux avoir 20 000? Mais tu vas prendre 20 000. Non, je sors. Déjà, l'aspect de dépendre de son père et de sa mère montre qu'on n'est pas responsable. Donc, quelqu'un qui n'est pas responsable n'a rien à dire. Puisqu'il dépend de son autorité qui prend soin de lui. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Donc, quand la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Donc, on quitte là où nous sommes attachés, parce qu'on est attaché à notre père, à notre mère, parce que c'est eux qui prennent soin de nous. N'est-ce pas? Qui dit amen avec moi? Amen. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Quand on quitte notre père et notre mère, on va s'attacher à notre femme. Pour que les deux deviennent une seule chair. Donc, écoutez-moi bien, la responsabilité maintenant est partagée lorsqu'on se marie. Lorsqu'on n'est pas encore marié, on n'est même pas responsable. On ne peut pas prendre des décisions. On ne peut pas faire certaines choses. Mais lorsqu'on décide de se marier, on quitte l'autorité du père et de la mère. Donc, vous allez voir que il y a des choses qu'on ne peut plus faire lorsqu'on quitte nos parents. D'accord? On quitte nos parents pour nous attacher à notre femme. Afin que nous deux, nous deviendrons une seule chair. Ça, je vais expliquer. Mais déjà, la responsabilité, c'est d'abord de quitter même. Quand on quitte son père et sa mère, on devient responsable. Ça veut dire qu'on devient indépendant. On peut donc se nourrir soi-même, n'est-ce pas? On peut donc sortir, comme je disais tout à l'heure, manger dans un restaurant sans demander de l'argent à notre père ou à notre mère. On est d'accord? On peut donc décider de partir en voyage. Oui, on peut donc décider de s'acheter une chemise. Et donc, la responsabilité, c'est de prendre d'abord soin de soi-même. Donc, quand quelqu'un ne peut pas prendre soin de soi-même, il ne peut pas se marier. C'est pour ça que nous vous conseillons, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, de chercher d'abord à travailler. Parce que le travail rend responsable. Quelqu'un qui travaille, il y a une capacité que Dieu a mis en l'homme qui va se développer. Pour quelqu'un qui travaille, il va pouvoir payer un loyer. Vous êtes d'accord avec moi, non? Il va pouvoir se déplacer. Il va pouvoir se payer le transport. Et souvent même, quand il commence à travailler, il va donc commencer à soutenir ses parents, n'est-ce pas? Qui étaient des personnes à qui il était attaché, dans ce sens-là, où il ne dépendait que d'eux pour manger, pour se laver, pour payer d'être. Écoutez, quand on était jeune, tout le monde est passé dans la jeunesse. Même si tu trompes, même dans tes essais, c'est tes parents qui te donnent. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Le dessus que tu portes. Parce que, où tu iras chercher l'argent? Voilà pourquoi aujourd'hui, Satan tente de ce qu'on appelle pervertir la responsabilité des hommes au travers de la corruption qu'il apporte dans la vie des jeunes. Vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui veulent être responsables, mais en volant. Ils volent sur Internet, ils achètent des maisons, ils achètent des voitures. Et vous, quand vous les voyez, vous dites qu'ils sont responsables. Ils sont point responsables. Parce que la responsabilité est liée à Dieu. Non, un voleur qui a acheté une maison, n'est-ce pas, papa? Qu'ils achètent une voiture. Mais il n'a pas, au fait, il n'a pas reçu ou il ne va pas dans le principe que Dieu a établi pour être responsable. Dans le principe que Dieu a établi pour être responsable, il y a le travail. Est-ce qu'on peut me dire amen? Celui qui ne travaille pas ne mange pas. On est d'accord? Donc, si tu ne travailles pas, que tu voles pour t'acheter une maison, pour t'acheter une voiture, tu n'es pas responsable. Non, non. C'est pourquoi vous allez voir que quelqu'un qui travaille, que je prends un cycle au bois, et quelqu'un qui vole, qui est dans un château, devant Dieu, celui qui est dans le cycle au bois a plus de valeur. Parce que celui qui est dans le cycle au bois respecte
les principes que Dieu établit pour être responsable. Et les principes que Dieu établit pour être responsable, c'est le travail. Vous comprenez? Donc, n'enviez pas les gens. Ou bien souvent, vous voyez des gens, vous dites, ah, il est responsable. Non, la responsabilité n'est pas liée au monde. Elle est liée à Dieu. Alléluia. Non, quelqu'un qui vend la drogue, qui a des biens, mais il n'est pas responsable. Non. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont pas de modèle. Pourquoi? Parce que les chrétiens regardent à ce qu'ils voient à l'œil nu. Ils ne voient pas des personnes qui ont commencé par le travail. C'est pourquoi, moi, je vois souvent des gens sur Internet qui disent j'ai commencé avec 10 000. Et puis aujourd'hui, j'ai un château. Il faut vous méfier de ces gens-là. Méfiez-vous d'eux. Des gens qui disent j'ai commencé avec 20 000. Non, méfiez-vous d'eux. Méfiez-vous. D'accord? Donc, voici comment on devient responsable pour s'attacher maintenant à sa femme. Et quand on s'attache à sa femme, on devient une seule chair avec elle. Alors, devenir une seule chair, ça aussi c'est notre domaine. On ne devient pas une seule chair en regardant une femme. C'est lorsqu'on a une intimité avec la femme qu'on devient une seule chair avec elle. C'est pourquoi la Bible dit dans Corinthiens, ne savez pas que celui qui va avec une femme devient une seule chair avec elle? Est-ce qu'on peut dire amen? Donc à chaque fois que vous allez avec votre épouse, vous êtes une seule chair avec elle. Quand vous vous mariez, que vous allez avec votre épouse, automatiquement vous devenez une seule, que vous avez l'acte, vous devenez une seule chair devant Dieu. Quand on dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera, s'attacher ici, c'est aller ensemble. Attacher là-bas, c'était autre chose. C'était, on dit ils étaient attachés, ils avaient l'affection familiale. Ici, ils ont l'attachement. Dans le mariage, il y a l'attachement érotique. Vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire que dans érotique, il y a le sexe qui intervient. Donc, on ne s'attache pas pour s'attacher comme ça. Lorsque tu vas avec une femme, toi et la femme, vous devenez une seule chair. Vous comprenez? Donc, voilà la responsabilité, déjà la responsabilité. Et dans la responsabilité, donc, le fait de quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme, d'aller même avec sa femme, parce que même avoir des rapports sexuels, là, c'est une responsabilité. Si vous avez des questions posées en même temps, je dis, vous qui vous mariez là, ou bien vous qui êtes mariés là, se marier, c'est une responsabilité. Ce n'est pas seulement donner l'argent. Hein. C'est vrai que j'encourage les gens à donner l'argent à leur épouse, mais attention, il y a le sexe qui intervient. C'est pour ça qu'on est des hommes, on est là. On va parler de ça. Alors, pasteur, je voudrais poser une question sur la responsabilité de l'homme dans le couple. Alors, on a été amené de voir dans certaines communautés des jeunes gens qui se sont mariés sur la base de la foi. Parce que la Bible dit le juste vivra par la foi. Et donc, ces serviteurs de Dieu ont permis ces mariages-là sans que le jeune homme, il a été appelé, on va l'amener sur un champ, il faut qu'il se marie, il n'a pas de revenus, de source de revenus, mais quand même il se marie. Alors, qu'est-ce qui est, cette union-là, elle est exposée à quoi? Elle est exposée au divorce. Aussi facilement que ça? Mais bien sûr. Mais ils vont prier. Attention. Et il y a beaucoup, et ça je vous dis, il y a beaucoup de couples qui se retrouvent dans cette situation. Alors, je vous explique quelque chose. Écoutez très bien. Vous savez, les gens, quand ils vous enseignent, ils ne vous disent pas la vérité. C'est quoi la foi? La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, n'est-ce pas? Tout à fait. Hébreux chapitre 11, verset 1. C'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, quand on dit par exemple, quand la Bible dit par exemple que la foi sans les œuvres est une foi qui est morte. Donc quand la Bible dit mon juste vivra par la foi, ça sous-entend que mon juste qui a été justifié à cause du sang de Jésus
n'est-ce pas, va aller dans l'action, va mener des actions pour que Dieu puisse bénir les actions de ce juste-là, pour que ce juste-là soit dans le bonheur. Qu'est-ce que je vais expliquer? Je vais expliquer que quand Dieu dit « mon juste vivra par la foi », ça veut dire que c'est quelqu'un qui est justifié par le sang de Jésus, mais qui va travailler, qui ne va pas s'asseoir pour dire que je suis juste. Dieu m'a béni. Non, mais qui va se lever pour travailler. Et c'est en travaillant que Dieu va bénir les œuvres de ses mains. Donc, on ne se marie pas par la foi qui est morte, on se marie par la foi qui est vivante. Parce qu'il y a la foi morte et il y a la foi vivante. Alors, je vais renchérir. Cette personne qui est serviteur de Dieu, c'est un travail. Fut-il travail de Dieu? Et la Bible dit que ce qu'on leur dit, ce qu'on leur prêche, il y a les offrandes, il y a les dîmes, qu'ils partent, ceux qu'ils auront évangélisés vont les nourrir. Alors déjà, c'est la plus grosse des séductions aujourd'hui devant lesquelles beaucoup de prédicateurs se retrouvent. Dès l'instant où on dit à un prédicateur, à une prédicatrice, que c'est le peuple qui doit prendre soin de toi, tu es foutu. Alors j'explique. Vous savez, la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Tout C'est pas à ça? fait, c'est cela. Et nous sommes ouvriers de qui? Du Seigneur. Donc qui doit prendre soin de nous? Jésus. Mais qu'est-ce qui va se passer? Jésus, donc, quand la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire, ça veut dire que c'est le Seigneur qui va te donner un salaire. Vous êtes d'accord avec moi, non? Oui. Est-ce que c'est à toi de chercher un salaire? Ce n'est pas à toi de chercher un salaire. Ou ce n'est pas à toi d'imposer même un salaire. Et ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que comme la Bible a dit cela et qu'il sort du contexte, parce qu'il y a un contexte bien précis dans le passage, D'accord. ils vont sortir ce passage-là du contexte et ils vont dire l'ouvrier mérite son salaire. Donc, même si je vais servir Dieu, écoutez bien, qu'il y a 5 personnes qui ne travaillent pas, que je prie pour eux, ces personnes-là doivent quand même me nourrir. Mais ce n'est pas ça. Ça, c'est un manque de sagesse. Vous comprenez? Vous voulez aller par exemple dans un village pour évangéliser. C'est le Seigneur qui vous envoie. Mais le Seigneur, normalement, si vous êtes dans une communauté, la communauté dans laquelle vous êtes doit s'organiser de sorte que vous ne puissiez pas manquer quelque chose. Alors, pourquoi vous n'allez pas manquer de quelque chose? Lorsqu'on fait les offrandes, l'offrande n'est pas pour le pasteur et son épouse. L'offrande est justement pour la communauté. Pour que si un frère se retrouve dans la situation dont vous venez d'en parler, n'est-ce pas, la communauté puisse lui dire, frère, tu es allé en mission, il y a des quêtes qui sont rentrées ici au Docuy, on a la capacité de pouvoir te soutenir à 50 000 francs. Donc quand on regarde la faisabilité des choses, qui ne devient pas une charge, parce que n'oubliez jamais que l'œuvre de Dieu n'est pas une charge. Alléluia. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas une charge. L'œuvre de Dieu, c'est-à-dire, c'est une volonté que Dieu met dans la main des hommes, que lui, Dieu, a la charge, pas les hommes qui ont la charge. Il faut faire la nuance. Au fait, aujourd'hui, on s'est tellement trompé qu'on veut mettre forcément la faute sur Dieu. Regardez, cet homme-là, on l'envoie, par exemple, à Sangonifla, dans un village gourou. Il va là-bas et il se trouve que, étant là-bas, il a besoin de manger. Il arrive, il doit prendre une cabane, il se fait fabriquer une cabane pour y vivre, n'est-ce pas? Tout à fait. Il est marié, il vient de se marier. Et malheureusement, le village n'a pas assez de potentiel financier pour pouvoir le soutenir. Qu'est-ce qui va se passer? Si cette femme-là n'a pas été préparée, n'a pas été enseignée, c'est pour ça que vous voyez qu'il y a beaucoup de missions à l'extérieur qui ferment. Parce que le plus souvent, quand ils vont, ceux qui reçoivent, qui sont de, comment ils appellent ça, de l'église mère, n'arrivent même plus à les soutenir. Parce que même à l'église mère, il y a des charges qui dépassent, c'est-à-dire la capacité des revenus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est difficile de soutenir celui qui est parti. Dans ce cas de figure, ne lancez pas. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que cette personne parte. Vous attendez de vous organiser. Mais bien sûr. Et le problème, c'est ça. Si j'envoie aujourd'hui, par exemple, Jack à Washington
pour aller ouvrir une œuvre et que je vois que déjà son billet va faire 1 million, sa maison va faire 1 million, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi, non? Et que les charges pour organiser des trucs vont faire peut-être 2 millions, ça fait 4 millions donc de dépenses chaque fin du mois. Et que le Seigneur me dit, lance-le. C'est que le Seigneur m'a déjà donné ici à Abidjan la provision pour pouvoir le soutenir. Ou le Seigneur a déjà préparé des gens là-bas qui ont été touchés par nos émissions pour le soutenir. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il ne va pas partir être à la charge des gens qui veulent accepter Jésus. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dessus, justement. Parce que quand les pasteurs vont voir eux, au lieu que les pasteurs deviennent une solution de Dieu, vous comprenez, pour ces personnes-là, des pasteurs deviennent une charge. Et eux-mêmes déjà, étant dans une situation, mais écoutez, regardez déjà la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans un pays, aujourd'hui le SMIC à combien? 65 000 75 000. 75 000. Dites-moi la vérité. Abidjan ici, au Dokui, est-ce qu'on peut trouver une maison à 75 000 francs qui est confortable? Jamais. Hein? Jamais. Donc vous voyez que le SMIC même que l'État a décidé n'est pas la valeur sociale du peuple. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Parce que si tu as 75 000, que tu dois payer le logement, que tu dois payer le transport, que tu dois payer la nourriture, que tu dois payer l'électricité et l'eau, mais tu t'en sortiras jamais. Donc, c'est pour ça que pour se marier, c'est une responsabilité. Il faut calculer. D'accord? Il faut être visionnaire. Il faut être, c'est-à-dire quelqu'un qui a la foi. On ne se marie pas parce qu'on a beaucoup d'argent, on se marie parce qu'on a la foi. Et quand j'explique que la foi, ce n'est pas s'asseoir et attendre que Dieu vienne, mais c'est de se mettre en action, de travailler, et Dieu bénira les œuvres de tes mains. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est ça. Donc, j'ai la foi que je dois me marier. Bon, je fais par exemple des livraisons. Seigneur, bénis. Et puis, tu as commencé avec une moto, tu te retrouves avec 50 motos. C'est ça qu'on appelle Dieu. Parce que dans l'action de Dieu, il y a la multiplication au nom de Jésus. Donc quand tu commences, Dieu va commencer à te donner une deuxième moto, troisième moto. Tu verras que parce que tu as décidé de te marier, parce que le mariage rectifie l'homme dans la volonté de Dieu. Ok? Le mariage fait que l'homme est équilibré. Parce que la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand tu te maries, Dieu t'envoie une aide semblable à toi pour t'aider. Quelqu'un qui vient pour te soutenir. Alléluia. Donc, voilà ce que je peux dire déjà. Je vais toucher plusieurs aspects en même temps. Mais voilà ce que je peux dire déjà concernant une telle situation. Donc, à l'Assemblée chrétienne, si on doit envoyer quelqu'un dans un village, c'est qu'on aura mis un budget en place, n'est-ce pas? Un mécanisme de soutien qui partira des offrandes des autres communautés. Quand je dis des autres communautés, des autres branches. Si on a 17 branches, ils font des offrandes, ces offrandes-là doivent servir à leur charge, on est d'accord, à soutenir les veuves, les orphelins, à soutenir tout ce qu'ils font, mais aussi aux missionnaires. C'est pour ça qu'il y a si vous regardez dans toute la Bible, il y a une seule chose où Paul réclamait des collectes, c'est pour des missions. Et soutenir aussi des communautés qui étaient vraiment démunies. Vous voyez, non? Donc, regardez quelque chose. Quand Paul, par exemple, veut partir dans des villes ou en mission, la communauté s'organise. Et normalement, je pense que c'est ce qu'on va faire ici. Si, par exemple, un frère, je dois envoyer une mission, la communauté va s'organiser à lui payer le billet. Il part parce qu'il va sur le couvert de la communauté. Vous êtes d'accord avec moi, non? Il ne va pas sur son propre couvert. La communauté lui paye le billet, ce qu'il va faire, tout, il va, il vient. Si un pasteur doit partir, la même chose. Mais on s'organise de sorte que ce soit fait selon les moyens qu'on a. Ça ne doit pas dépasser nos moyens. Oui, dans la gestion des finances de la communauté, il faut avoir beaucoup de sagesse. Alors, très bien. Je voudrais recentrer le débat pour dire à notre auditoire que nous ne sommes pas une prédication. Nous sommes à des échanges, et à des échanges à bâton rompu et sans embâche. Il faut tout dire, comme dit l'autre chaîne, c'est sans filtre. C'est pourquoi on a arrêté le direct, on enregistre pour véritablement élaguer certaines parties qui peuvent choquer la sensibilité des gens. Alors, le pasteur a commencé et il a ouvert le débat. Il faut pas, nous ne sommes pas dimanche, l'écouter religieusement, il faut poser des questions.
Et comme poser des questions, c'est aussi mon domaine, serviteur de Dieu, vous avez parlé de la responsabilité de l'homme dans le couple. Mais aujourd'hui, le constat, c'est qu'il y a plus de divorces dans la communauté chrétienne. Et au palais de justice, il y a quand même sur 100 divorces, il y en a 72 pour les chrétiens. Alors que vous avez parlé là du travail. Ces personnes-là travaillent, ils sont à l'abri du besoin pour certains, mais ils divorcent. Ne sont-ils pas matures? N'ont-ils pas trouvé la femme qui constitue le bonheur? Pourquoi ces divorces? D'autres causes sont-elles en dessous? Et alors, déjà, ce que vous devez savoir, le divorce ne vient pas de Dieu. La Bible a donné une seule condition pour pouvoir divorcer. Et là encore, il faut dire, c'est dans le cas d'infidélité. Mais pas une infidélité imaginaire, parce qu'il y a des maris qui sont des grands tourneurs de western. Il va imaginer que sa femme était dans ça. Il y a des gens qui imaginent beaucoup de choses. Et il faut ce qu'on appelle un flagrant délit. C'est-à-dire que tu es vu et que tu ne puisses plus pardonner. Que tu dises non, je ne pardonne pas, que tu divorces. Tu divorces, il n'y a pas de souci. Mais si tu divorces, tu ne te maries pas aussi. On est d'accord? La Bible a donné cette condition-là. Mais même quand tu ne pardonnes pas, ça sous-entend que Dieu aussi ne va pas te pardonner parce qu'il est écrit que celui qui ne pardonne pas à son frère son péché, Dieu non plus ne lui pardonnera son péché. Tout à fait. Vous êtes d'accord avec moi? Donc ça veut dire que Dieu a mis... Et c'est pour ça que le pardon est une âme puissante pour les chrétiens. Si tu ne pardonnes pas à ton frère son péché, Dieu non plus ne te pardonnera toi ton péché. Donc, il n'y a même pas la place pour le divorce en Jésus. Parce qu'il peut arriver que tu commettes une erreur ou ta femme commette une erreur. Il peut arriver. Mais c'est un miracle si ça arrive là. Oui. Ce qu'il faut dire aux chrétiens, et c'est ce que j'ai commencé à enseigner j'ai commencé à préparer des messages sur ça. Est-ce que vous savez que c'est miraculeux qu'un chrétien pêche? C'est un miracle qu'un chrétien pêche. C'est tellement que Dieu nous a donné tous les atouts pour ne pas pécher. Dieu nous a donné le Saint-Esprit qui va demeurer avec nous. Donc, il y a plusieurs facteurs dans les divorces. Ce que j'ai pu constater. Il y a des gens qui ont été mis ensemble, que Dieu n'a pas mis ensemble. Un mariage arrangé. Un mariage arrangé, dont on a eu des témoignages ici même, à la communauté, où certaines personnes, par exemple, voient un frère qui a un peu d'argent, et on le connecte à une sœur qui est bien, qui est là, pour que le frère puisse demeurer dans la communauté, pour qu'il puisse soutenir le pasteur ou la communauté. C'est trop dangereux. Vous comprenez ce que je dis? C'est trop dangereux. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que, comme ce n'est pas Dieu qui les a mis ensemble, mais ils vont se séparer. Il y a première possibilité. Deuxième possibilité, il y a plusieurs facteurs de divorce dans le mariage. L'un des facteurs de divorce dans le mariage,